Qu'ils entretiennent les routes, vous soignent à l'hôpital ou enseignent à vos enfants, les agents publics n'ont rien à vous vendre. Ils n'ont pas de version premium ou d'entrée de gamme à vous proposer selon que vous soyez riche ou pauvre. Ils sont là pour offrir à tous le même service et ainsi contribuer à faire vivre la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». La fonction publique n'est pas une entreprise comme une autre qui se développe là où il y a un marché, du pouvoir d'achat et des profits en perspective. Or, depuis des décennies, force est de constater que pour les gouvernements successifs, rien à vendre rime avec absence de valeur. Aux yeux des ultralibéraux, une activité qui ne dégage pas de profit est une activité coûteuse. Et qu'est-ce qu'on fait avec les coûts dans le petit manuel ultralibéral décliné au public? On taille dedans. Depuis janvier 2000, avec le blocage du point d'indice, les agents publics ont perdu plus de 30% de pouvoir d'achat. Depuis 2000, en l'absence de revalorisation, la grille indiciaire se tasse vers le SMIC, les notions de carrière et d'avancement se dissolvent dans une mer sans vent ni courant. En plus de cette perte de pouvoir d'achat, être malade est dorénavant pénalisé. Les agents perdent en effet 10% de leur salaire et subissent un jour de carence. Quant aux agents qui assurent le service public dans de grandes métropoles ou dans des zones touristiques, ils n'ont tout simplement plus les moyens d'habiter à proximité de leur travail. L'indemnité de résidence, quand elle existe, étant notoirement inadaptée au coût réel du logement. La liste des attaques subies pourrait se poursuivre. Résumons en soulignant que l'individualisation, les primes ou les indemnités liées à la performance, la rémunération au mérite ou les projets de fin des catégories C, B et A sont autant de remises en cause du statut général des fonctionnaires. Or, ce statut n'a pas été établi n'importe quand. Il a été pensé et mis en œuvre en 1946, après les ravages de la guerre, dans une France à reconstruire. Pour FO, c'est donc un choix de société bâti de longue date, issu des valeurs du Conseil national de la résistance, qui est attaqué avec constance. Et quand le service public est attaqué, ce ne sont pas les plus riches qui souffrent, mais précisément ceux dont le service public est le seul patrimoine. Pour FO, comme tous les autres salariés, les agents publics doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. FO exige la revalorisation immédiate de 10% de la valeur du point d'indice. Le rattrapage dans le cadre d'un plan pluriannuel des pertes subies depuis 2000 et l'amélioration de la grille indiciaire afin de relancer l'attractivité de l'emploi public. On ne peut pas, à chaque crise, faire l'éloge des agents publics, puis, une fois la crise passée, les réduire à un coût ou à une dépense. Les agents publics ne sont pas une variable d'ajustement budgétaire au service des politiques d'austérité. Pour FO, les agents de la fonction publique sont une richesse. C'est pourquoi FO continue de porter ses revendications pour les postes et les missions, pour la défense de tous les agents, pour un véritable service public au service de tous.